Bonsoir tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ma version d'une soirée cocooning, de se recueillir, de rester à l'intérieur, mais d'être vraiment le plus confortable possible. Et plein de techniques pour tout simplement décrocher, relaxer, essayer de prendre soin de vous un peu durant un moment. Je veux dire, je pense que autant psychologiquement que physiquement, ça peut être bénéfique pour absolument tout le monde. Donc, si ça peut vous intéresser d'avoir des petites suggestions comme ça pour vos soirées cocooning à la maison, continuez à regarder parce que je vais commencer ça tout de suite. En commençant par un produit de bain. Donc déjà, un bon bain d'eau chaude peut être bénéfique pour vous puis vous aider vraiment à relaxer. Mais c'est sûr que de rajouter des chandelles à votre goût, de rajouter un petit peu de musique calme à ce moment-là, ça peut aider aussi. Donc pour ceux qui ça l'intéresse, j'ai trouvé une playlist sur Spotify que j'ai trouvé qui était vraiment relaxante. Elle s'appelle Relax and Unwind. Mais allez voir ça, il y a vraiment plein de bons artistes à l'intérieur, puis aussi plein de bons artistes qu'on connaît, mais avec des versions justement qui sont acoustiques. Puis une fois que votre musique est partie, vos chandelles sont allumées, un produit que vous pouvez rajouter dans votre bain que moi j'adore, c'est le bain de mer jeunesse originelle de chez Karine Jonka. C'est un produit qui est 2 en 1, c'est-à-dire que vous pouvez en mettre dans votre bain, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur votre douche, sur la houppette. Donc, vous pouvez vraiment vous laver avec. Vous devez absolument aimer la lavande pour pouvoir apprécier à son plein potentiel ce gel-là. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est une odeur qui est non seulement comme super comme légère, florale, mais c'est effectivement très relaxant. Et gère lorsque vous êtes dans le bain de prendre des grandes expirations, de vraiment prendre le temps d'inspirer et expirer. Ça peut aider non seulement à relaxer à la base, mais de respirer ça en plus et que vous allez pouvoir profiter beaucoup plus des effets à ce moment-là et décrocher encore plus dans votre moment de détente. Donc ce gel-là, en plus de nettoyer tout simplement votre corps et de vous relaxer, il va détoxifier la peau, donc il va vraiment faire sortir toutes les toxines de votre peau, puis ça c'est vraiment important de le faire régulièrement. Une fois que vous êtes sorti du bain, moi ce que je vous recommande c'est de vous appliquer un masque. Puis je vous ai sorti les deux que j'utilise les plus régulièrement, donc justement un autre produit de chez Karine Jonka ici, qui est le Micro Peeling Lift au collagène. Pour ceux qui ne connaissent pas l'effet ou l'origine du collagène, on en a déjà dans la peau à la base, mais avec le temps, n'importe quelle peau finit par le perdre et c'est à ce moment-là qu'on perd de fermeté, que notre peau est moins repulpée, qu'elle va devenir moins dense, qu'elle va se relâcher, toutes ces choses-là. Donc, de redonner un petit boost de collagène à votre peau, ça va vraiment la repulper, ça va l'hydrater en profondeur, ça va la lisser, ça va la rendre un peu plus ferme, un peu plus jeune. À l'intérieur de celui-là, on retrouve des exfoliants chimiques et mécaniques. C'est-à-dire qu'on va avoir les petits grains classiques qu'on va venir manipuler au début doucement, seulement sur les zones où nous savons que nous avons des pores. Donc à ce moment-là, ça va vraiment venir lisser la surface de la peau là où on sait qu'on en a besoin. Par la suite, vous laissez reposer le masque environ 5 minutes et c'est à ce moment-là que les acides vont venir manger le reste des petites peaux mortes. Et ça, c'est un exfoliant chimique puisque vous n'avez pas à le manipuler. Il va vraiment faire tout le travail pour vous. Et justement, d'une manière, en une durée de temps qui est assez express. Puis dès la première fois que j'ai utilisé ce masque-là, j'ai vraiment été surprise par à quel point ça avait amélioré ma texture et avec le temps, l'éclat. Par la suite, j'adore le masque au charbon de chez Mary Kay. Donc, ce masque-là, il va vraiment absorber les impuretés dans la peau, enlever les points noirs, rapetisser la grandeur des pores le plus possible, en ne laissant pas votre peau sèche. Donc, elle va quand même être repulpée et radieuse lorsque vous allez l'enlever. Donc, je trouve vraiment bien pour ça. Puis encore une fois, pour le prix, on peut juste pas se tromper. Je voulais vous parler des masques de chez Vichy, particulièrement celui-là ici, qui est le masque minéral désaltérant. Donc, c'est le seul masque dans tous ceux que je possède, et particulièrement chez Vichy, qu'on ne va pas rincer. Comme la plupart des peaux durant l'hiver sont tout simplement sèches et ont besoin d'un boost d'hydratation, celui-là, il est vraiment parfait pour absolument tous les types de peau. C'est un masque en gel qui sent excellent, qui sent vraiment le concombre, c'est rafraîchissant, c'est réconfortant justement. Donc, vous l'appliquez partout sur le visage, vous le laissez 3 à 5 minutes encore une fois et vous l'absorbez dans la peau comme un sérum. Donc, votre peau va vraiment boire
tout le produit et c'est de loin le masque que je trouve qui est le plus économique parce que justement, lorsque vous achetez un pot de masque, vous savez que tout le produit va se ramasser sur votre peau. Vous n'allez pas gaspiller le 3/4 en le jetant dans le lavabo. Ça, je trouve ça vraiment le fun justement que Vichy offre maintenant leur masque dans des formats comme ça à essayer. Donc, lorsque vous l'achetez, il y a vraiment 2 sachets comme ça. Donc, une fois que vous allez avoir absorbé ou rincé votre masque, ce que je vous conseille le plus possible pour dorloter vraiment votre peau au maximum, ce serait de venir mettre une crème de nuit un petit peu plus riche, un petit peu plus hydratante que ce que vous auriez l'habitude d'utiliser. Moi, j'adore cette crème de nuit-là, autant l'été que l'hiver, mais l'hiver encore plus vu que ma peau est vraiment sèche. C'est le soin de nuit effet spa. C'est dans la gamme Aqua Thermal de chez Vichy. Donc moi, après avoir utilisé un masque comme ça, je ferai ma routine de soins normale. Donc on applique le tonifiant, encore une fois, pour venir enlever les petites particules qui peuvent rester même après avoir rincé le masque. J'applique mon Minéral 89 qui est un concentré à base d'eau, encore une fois de chez Vichy. Et j'appliquerai la crème de nuit par-dessus. Et celle-là, elle va vraiment s'absorber durant la nuit et elle va repulper votre peau. Elle va la gorger d'eau le plus possible. Lorsque vous allez vous réveiller le lendemain matin, la peau elle va être plus ferme, elle va être plus rebondie. Le teint va être plus uniforme, plus radieux. Moi, je l'ai vraiment adoré pour ça. Je l'utilise constamment. Ce qui est le fun aussi, c'est que non seulement... Contrairement aux crèmes de nuit régulières, celui-là se trouve à être un 75 ml au lieu d'être un 50. Donc c'est quand même à considérer puisque c'est littéralement un pot et demi que vous payez pour presque le même prix qu'un pot normal. De plus, vous pouvez l'utiliser soit justement en couche régulière pour une crème de nuit, mais également 1 à 2 fois par semaine. Vous pouvez l'appliquer vraiment en couche plus épaisse et l'utiliser en masque de nuit. C'est-à-dire que vous allez l'appliquer justement en couche plus épaisse, vous allez attendre 10 minutes et vous massez le reste dans la peau. Une fois que tout ça est fait, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous habiller de la manière la plus confortable possible puisqu'on a vraiment l'intention de rester à l'intérieur de toute manière. Attendez-vous à vous dire que je suis comme Keten fois 100 000, mais c'est vraiment ça en fait. C'est ce que je cache derrière moi depuis tantôt mais que j'avais pas le droit de vous montrer. Donc, c'est des super pyjamas comme ça de chez Ardennes. Je sais pas si vous les avez vus, mais en fait, c'est un pyjama à pattes, comme ça. Puis lui, justement, c'est celui de licorne. Puis il est comme trop cute, là. Vous avez même la queue, comme ça, en arrière, puis les ailes. Je trouve que vraiment, là, il est que trop cute. Non seulement, ils sont justement super confortables parce qu'ils sont littéralement en peluche. Je sais pas si vous pouvez voir la texture là, mais vous avez littéralement l'air d'une peluche ambulante quand vous mettez ça. Moi je trouve qu'il y a comme rien de mieux, puis ça permet justement de comme avoir notre petit moment à nous là, puis d'en profiter un petit peu plus, puis de profiter du fait qu'on est à l'intérieur, puis qu'on sait qu'on sortira pas. Comme allez voir ça, puis vous me remercierez. Je vous conseille de vous faire un thé Suzanne. Je trouve que ça a toujours été une manière pour moi de vraiment relaxer. Les seules fois de ma vie où j'en ai bu, c'est vraiment lorsque je voulais justement décrocher, puis m'asseoir, puis me changer les idées. Et pour m'aider à relaxer un petit peu, j'ai découvert ça il y a 2 ans, puis je les trouve vraiment vraiment bien, sincèrement. C'est les sprays aromathérapie de chez Bath Body Works. Donc, c'est vraiment des sprays qui vont vous aider un petit peu plus à relaxer de la même manière que le bain moussant le faisait. Donc ici, j'en avais 2 à vous présenter. J'ai le anti-stress ici à l'eucalyptus et menthe verte. Et j'ai celui qui aide à dormir à la lavande et à la vanille. Moi, je les mettrais comme pas mal n'importe où, sincèrement. Mais comme je m'installe dans mon lit pour lire ou pour relaxer tout simplement, je vais vraiment en asperger comme partout. Aussi en dessous des couvertes, tout ça. Et je vais sauter dans le lit. Puis c'est tellement plus relaxant. Comme c'est incroyable à quel point ça marche pour moi, l'aromathérapie. Mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose auquel il faut croire. Donc, il faut vraiment se mettre dans le minding que ces odeurs-là peuvent aider. Puis à ce moment-là, ça fonctionne beaucoup plus. Donc, finalement, ce que je pourrais vous proposer, ce serait justement de vous installer dans votre petit coin où vous avez installé votre aromathérapie et de vous sortir un bon livre. Ou alors, c'est sûr d'écouter votre série télévisée préférée. Par contre, je trouve que lire, ça permet de se mettre un petit peu plus dans sa bulle, ça fait fonctionner le cerveau différemment, ça affecte moins le sommeil
sommeil si vous avez l'intention d'aller vous coucher par la suite. Puis j'ai quand même décidé de vous présenter un livre, même si ça c'est vrai, je sais que c'est vraiment une préférence personnelle, mais j'ai décidé de vous présenter qu'est-ce que je lis présentement. Donc là je suis rendue au tome 3 du livre L'épée de la vérité. Donc, pour ceux qui connaissent pas ça, j'ai appris qu'il y avait eu une série qui avait été faite il y a quelques années là-dessus. Donc, ça se peut que vous ayez vu la série. Ça se peut qu'également vous ayez lu les livres. Mais il y en a quand même une quinzaine, à ce que je me souviens. Et c'est pas de la lecture pour enfants. Comme lui, il a l'habitude de me dire des fois quand je lis des livres qui sont plus comme suspense, les pages sont vraiment grandes, mais l'écriture est vraiment grande aussi. Ceux-là, l'écriture est vraiment minuscule, donc je tenais quand même à vous prévenir, là. Donc, il y en a du contenu à l'intérieur de cette quinzaine de livres-là. Je dirais que c'est pas mal un mix de Harry Potter et de Seigneur des Anneaux, parce que c'est vraiment un truc de sorcier, toutes ces choses-là. Puis il y a des créatures aussi à l'intérieur. Puis évidemment, ben, on a un héros qui a une quête, qui est comme sa destinée, qui est beaucoup plus grande qu'il l'aurait voulu, mais il a comme pas le choix parce qu'il y a un pouvoir qui est juste inestimable et qui est juste vraiment fait pour accomplir cette destinée-là, donc il va s'efforcer de l'accomplir. Je vous recommande vraiment de le suivre, de le lire, parce que c'est un très beau langage. Je trouve que le français est vraiment comme... c'est vraiment bien écrit, les émotions sont là, puis ça va parler de traîtrise, aventure, intrigue, amour. Donc c'est vraiment comme un peu de tout à l'intérieur, en plus justement d'y avoir de la fantaisie et des choses comme ça qui permet, comme je vous dis, de vraiment sortir de votre quotidien puis de vous envelopper dans une bulle qui est tout à fait différente dans le but de décrocher totalement de votre vie à vous puis de vraiment juste vous enrober dans quelque chose de nouveau puis d'ouvrir votre esprit un petit peu. Puis je trouve que c'est vraiment une bonne série de livres pour ça. Puis si je vous avais pas dit, l'auteur c'est Terry Goodkind, comme vous l'avez vu en grand là mais c'est ça. Qui conclut déjà cette vidéo-là d'aujourd'hui. Donc j'espère que ma routine cocooning a pu vous inspirer un petit peu. Si vous auriez d'autres trucs dans le but de relaxer ou de décrocher ces choses-là ou de mieux dormir, m'aiderait beaucoup. Donc laissez-moi vos commentaires comme d'habitude. Si jamais vous avez des suggestions pour mon prochain vidéo, n'hésitez pas à partager ça avec moi. Vous savez que je vais avoir une vidéo pour vous très bientôt, mais d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Bye bye!